Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans l'édition de la nuit sur France 24 et sur France Info. Voici les titres de ce journal. À la une, des Palestiniens médusés. L'ONU craint un désastre avec l'intensification de l'offensive israélienne dans Gaza. Tsahal assure déjà contrôler au moins 40% de la ville. Ce samedi, c'est un nouvel immeuble d'une quinzaine d'étages qui s'est effondré. Tsahal accuse le Hamas d'utiliser ces bâtiments. Elle avait auparavant invité les habitants, vous allez le voir, à déguerpir vers le sud et la zone côtière d'Al-Mawassi, classée zone humanitaire par Israël. Mais les Palestiniens redoutent de s'y rendre. 55 personnes ont encore perdu la vie dans l'enclave ce samedi, selon la défense civile palestinienne. Le récit de Maya Anaïs Yatagen. Une intensification de l'offensive au sol dans Gaza redoutée aussi en Israël. Des milliers d'Israéliens ont à nouveau manifesté ce samedi à Tel Aviv. Et face à ce désastre annoncé par l'ONU à Gaza, il y a ceux qui ont décidé de passer à l'action pour tenter d'ouvrir un corridor humanitaire et briser le blocus israélien. La nouvelle flottille Maghreb-Soumoud, qui devait partir ce dimanche de Tunisie, a été de nouveau reportée. Dans le reste de l'actualité, Lisbonne, toujours au cœur de cette actualité, justement, avec ce début de réponse dans le déraillement du funiculaire de Gloria qui a fait 16 morts mercredi. Un câble reliant les deux wagons est au cœur des investigations. Et on vous emmène maintenant au Japon. Ce samedi, le pays a célébré la majorité du prince Hisahito lors d'une cérémonie au palais impérial. Le prince est le neveu de l'empereur Naruhito et le deuxième dans l'ordre de succession au trône après son père, le frère cadet de l'empereur. La famille royale adhère à une lignée exclusivement masculine. La princesse Aiko, fille de l'empereur, est donc écartée de toute possibilité de régner. Récit Catherine Viette, Thibaut Franceschi. Et on vous emmène maintenant à Lille avec ce traditionnel rendez-vous du mois de septembre, la grande braderie bat son plein avec ses milliers d'exposants, ses kilos de moules et ses frites. 2,5 millions de visiteurs sont attendus le temps d'un week-end. Reportage signé Margot Delaunay. Direction Venise maintenant avec la 82e Mostrin qui a livré son verdict et à la surprise générale, c'est le long métrage de l'américain Jim Jarmusch qui a séduit le jury et obtenu la récompense du meilleur film. Father, Mother, Sister, Brother obtient ainsi le Lion d'Or, le film événement sur Gaza pourtant favori. The Voice of Ind Rajab a finalement reçu un Lion d'argent. Le récit de Thibaut Franceschi. Voilà, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'édition de la nuit revient dans 15 minutes. À tout à l'heure.